Mes amis, je vais vous demander de partager cette vidéo-là. Un grand artiste en Côte d'Ivoire appelé Imra a dit, quand tu deviens un obstacle, on t'allume correctement. J'ai vu un maudit, un petit Camerounais maudit, qui traîne une malédiction ancestrale venant de sa famille, qui est sur les réseaux sociaux et qui prend tout son temps de chômeur chronique à insulter les chefs d'État, à dénigrer les chefs d'État. Et dans son malheur, il est tombé sur le pays le plus debout actuellement en Afrique, c'est-à-dire la Guinée. Mes amis, j'aimerais vous dire, vous les Guinéens, je connais votre éducation. Vous n'avez pas l'éducation des clashs. Vous n'avez pas l'éducation des injures. Vous n'avez pas l'éducation de répondre. Mais il y a des moments donnés, vous devez apprendre à répondre. Quand il s'agit de l'honneur de votre pays, nous en Côte d'Ivoire, tout le monde ne soutient pas Alassane Ouattara. Mais qu'un étranger vienne parler mal de notre président, on te recadre et on te met à ta place. Les Camerounais, là, leur président et président, d'autres n'étaient pas encore nés. Plus de 40 ans de pouvoir. Paix à son longue vie au président Paul Biya. Mais, remarquez les Camerounais, quand tu es un étranger qui critique leur pays, tu critiques leur président, tu critiques la vie sexuelle de la fille de leur président, automatiquement, ils se mettent sur la défensive, ils t'agressent. Parce que ce jeu, c'est un réflexe. Mais le Camerounais aussi est laid, qui aime regarder et critiquer ce qui se passe ailleurs, mais qui ne sait pas critiquer ce qui se passe chez lui. Mon frère, vous allez écouter ce que ce Camerounais a dit. Peuple de la Guinée, partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Vous allez partager cette vidéo. Parce que je vais vous dire de façon très claire. Aux Guinéens qui disent, oui, Makosso, on te paye combien? J'ai une question à vous poser. Est-ce que toi, on te paye pour aimer ta femme? Est-ce qu'on te paye pour faire des cadeaux à ta femme? Est-ce qu'on te paye pour présenter la beauté de ta femme? Je suis tombé amoureux d'un pays qui est la Guinée. Le Cameroun est le pays de mon cœur pour l'Afrique centrale. Mais le pays de ma vie, le pays d'adoption, le pays qui a pris mon âme, c'est la Guinée. Ce que j'ai vu en Guinée, je l'ai vu dans aucun autre pays et ce n'est pas un débat. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Avant de parler, on va écouter ce Camerounais. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît, mettez les cœurs. On va écouter ce Camerounais, ce qu'il dit de la Guinée et du président de la Guinée. Et quand il a été récupéré, mon frère, j'espère que tu as le cardio. J'espère que le baccalauréat, le bac plus 5, le master de malédiction qui est sur ta vie là, moi-même, il a enlevé ça. Tu es malade de parler du président de la Guinée, c'est ton ami. Toi, tu veux critiquer ton président, parle de ton président. Écoutons-le, puis on revient. Je vous ai dit que cet homme dit c'est un businessman. Le voilà, il va signer bientôt un papier. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il y a dans le papier. Les Guinéens, on va vous vendre votre pays vous-même. Même pour 1000 ans, on va vous vendre. Le gouvernement guinéen, en ce moment, n'est pas organisé. Depuis que Mamadou Doumbouya est venu, c'est que le désordre. C'est que la propagande sur Mamadou Doumbouya. C'est-à-dire que c'est le Pungamé. La Guinée même, c'est le Pungamé en ce moment. C'est que la propagande politique. Propagande politique, on ne sait pas qui est le ministre du Commerce, qui est le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage. On ne connaît pas. C'est un désordre total. Quand vous voyez lire le papier, vous pensez que c'est ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est ce qu'il y a dedans? Vous pensez qu'il va lire ce qu'on a écrit avec les petites écritures? Parce que dans les contrats comme ça, il y a parfois les petites écritures. On écrit petit pour ne pas que tu prennes le temps de trop lire ça. Et lorsqu'il va signer, on va dire que tu as vendu les Guinéens et la Guinée pour 1000 ans. Est-ce que c'est moi qui va vendre? C'est vous qui va vendre parce que le pays n'est pas organisé. Dis donc. C'était pas ça. Abonnez-vous pour les nouveaux, on fait ça. Ciao, ciao. Hey, Jésus. Même le chien qui se promène dans la rue peut parler à des lions. C'est-à-dire le chien galeux. Vous savez, quand un chien a la rage, il peut attaquer un lion. Parce que la rage l'amène à croire qu'il est un dragon. Petit, faut t'asseoir, il te parler. Petit, faut t'asseoir, moi il te petit. Petit, prends tes testicules, assieds-toi, Camille Makosso va te parler. Tu n'es pas informé. Tu n'es pas informé. Je crois que c'était chez eux, ils ont fait ça. Il y a un gars qui a fait, il dit, tu n'es pas informé. C'était, comment on appelle ça?
en RDC. Il y a un gars qui est en train d'intimider l'autre frère. Je suis 3e dan de Kung Fu. J'ai été formé à l'école du Shaolin. Tu n'es pas informé. Va t'informer. Petit, va t'informer. En Afrique, il y a eu 4 coups d'État. Il y a eu le coup d'État au Gabon. Il y a eu le coup d'État au Niger. Il y a eu le coup d'État au Burkina. Il y a eu un coup d'État au niveau du Mali. De ces 4 coups d'État, on a eu 4 présidents qui sont installés. J'enlève le Burkina, j'enlève le Mali, j'enlève le Niger parce que eux, ils ont d'autres réalités qui sont des réalités de sécurité. Donc, ils sont en guerre. Donc, eux là, il n'y a pas les mêlés dedans. Petit, en 3 ans d'existence du président Mamadi Doumbia, 3 ans d'existence de tous les autres régimes que tu connais au niveau de l'Afrique, il n'y a pas match. Je répète encore, il n'y a pas match. 3 ans de gestion du président Mamadi Doumbia vaut 40 ans de gestion de certains présidents en Afrique. J'ai dit bien 3 ans. Je ne veux pas loin. Et ce soir, je vais vous apprendre, vous qui ne respectez pas les Guinéens. Vous qui êtes souvent des Guinéens. Parce que ce que tu fais là, on m'a fait ça aussi. Petit, où on t'appelle pour te donner les informations. Oui, écoute, la Guinée, c'est un village, c'est un régime dictatorial. Chaque jour, ils assassinent des gens. On m'a fait ça. Au départ je peux le dire, de ce régime-là, j'ai été manipulé. J'ai fait des vidéos comme toi. Parce que je n'avais pas la bonne information. La Bible nous enseigne, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon ami, là où je suis assis là, je m'appelle Diallo. Mon esprit est gamé. Je connais la vérité. Je maîtrise la vérité. Et je vis la vérité. Pour cela, la vidéo même que je fais ça sur le territoire guinéen. J'ai vu des personnes qui ont me dit, oui, général, si tu parles comme ça, c'est parce que oui, on t'a acheté. C'est parce que oui, il y a vous démontrer 2 choses. 1. Si le gouvernement guinéen m'avait acheté, le ministre des infrastructures de la Guinée, qui est quelqu'un de très occupé, le ministre Diallo, allait mettre à ma disposition la liste de toutes les infrastructures, de tous les ponts et de toutes les routes qui ont été construites au travers de son ministère. Jusqu'à aujourd'hui, à 3 fois, je supplie mon oncle de me recevoir pour que j'ai ces éléments donnés pour montrer aux Africains que la Guinée est en train de se développer. Il ne m'a pas encore reçu. Ce n'est pas de sa faute, il est très occupé. Si j'avais été payé, mes chers amis, le ministère du Tourisme, qui est mon cher ami, le ministre Moïse, qui est très occupé en train de réconcilier les artistes à gauche à droite, même pour avoir la liste des sites touristiques que je dois visiter autour de Conakry, ça m'a fallu 5 jours. Parce qu'ils sont occupés. Vous pensez que le port de Morobaya, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu accès. Le ministre de la mine a donné son accord. Le DG du port a donné son accord. La chargée de communication du port dit que ce n'est pas possible. Je suis très à l'aise parce que personne ne m'a payé. Donc je peux dire mes vérités comme je veux et quand je veux. Et même si on me paye, je prendrai cet argent pour les distribuer aux Guinéens. Parce que Dieu m'a déjà béni, je suis millionnaire. Je suis le PDG, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de GMC Conseil et Entreprise. Donc quand je parle, fermez vos bouches. Je veux voir un seul commentaire. Mon général révèle, mettez les cœurs, partagez-moi cette vidéo. Elle est très importante. Mon ami, tu as parlé du président de la Guinée. Tu as traité le président de la Guinée d'un businessman. Ouais. Quand tes parents t'ont mal élevé, tu reflètes ton éducation. Tu es maudit. Je te le dis, tu es maudit. Et les hommes comme toi ne vivent pas longtemps. Parce que tu t'attaques aux entités. Tu sais, l'aéroport de la Guinée, là, avant, quand quelqu'un prend un avion puis il arrive à l'aéroport de la Guinée, il commence à rire. Parce que l'aéroport de la Guinée avait 30 ans de retard. Quand le président Mamadi Doumbia prend le pouvoir, sa priorité, il dit, le premier reflet d'un pays, c'est son aéroport. Mon frère, au Cameroun, il n'y a pas Wi-Fi à l'aéroport du Cameroun. Tu arrives à l'aéroport de Conakry, il y a le Wi-Fi. Déjà, sur cette base-là, tu fermes ta gueule. Je répète encore ce que j'ai dit. Je connais le Cameroun que j'aime, je connais la Guinée que j'aime. Donc, je suis mieux placé pour parler, mon frère. Il n'y a pas le Wi-Fi. Internet à l'aéroport du Congo, ni de Douala, ni de Yaoundé. Il n'y a pas Internet. C'est un scandale. Tu ne critiques pas ça. Perroquet sauvage, assieds-toi, je vais te parler. Donc, toi, tu es mal placé pour venir parler. Le président Mamadi Doumbia, dont tu dis c'est un businessman. Il a demandé l'extension
de l'aéroport de Conakry, qui pendant que je te parle, est en finition. Il n'est pas des présidents qui font des promesses et puis on attend 10 ans, on ne voit pas. Il n'est pas de ces présidents qui commencent un chantier et puis 30 ans, ce n'est pas encore fini. Lorsqu'il dit, en moins de 3 ans, le dossier est bouclé. Aujourd'hui, je te parle, le nouvel aéroport de Conakry est en train de sortir de terre. Allons plus loin. Deuxièmement, écoute bien ce que je vais te dire. Il faut respecter ce Thomas, ce n'est pas un businessman. Tu ne présentes pas un militaire qui a risqué sa vie comme un businessman. La deuxième des choses que le président Mamadi Doumbia a eu à faire pour le peuple de la Guinée, c'était du jamais vu. Il a exigé que toutes les sociétés internationales, Orange, Total, Concorde, toutes les sociétés minières, vous allez construire votre siège ici en Guinée. Vous ne viendrez pas en Guinée pour louer des bâtiments. Pendant que je te parle, Orange est en train de construire son siège. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de ce pays. Tous les présidents qui passaient demandaient à ces compagnies d'amener sur vos francs. Amenez-moi mes valises. C'est des valises, des millions et des millions de dollars qu'on donnait pour avoir des accords. Le président dit non. Vous allez vous permettre de construire un siège ici désormais dans ce pays qu'on appelle la Guinée. On appelle ça un président courageux, un président debout, un président visionnaire, un guide, un leader. Troisièmement, tu sais qu'au niveau de la Guinée, en matière de ressources minières, ni la Côte d'Ivoire, ni le Cameroun, ni le Togo, ni le Bénin, ni le Mali, ni le Burkina Faso ne peuvent s'arrêter et parler à la Guinée sur le plan des ressources minières. La Guinée est une catastrophe. Il y a tout. De l'or. Ils ont le plus grand gisement de fer. Le président Mamadi Doumbia a pris le soin d'exiger à toutes ces sociétés de construire des usines de raffinerie. Vous prenez les matières premières de mon pays, vous les transformez dans mon pays avant de les expédier. Tu t'imagines le nombre d'emplois que cela va créer? Avant, au niveau de la Guinée, lorsque les machines viennent prendre toute la terre, s'il y a de l'eau, il y a du manganèse, il y a du fer, on ramasse tout, on met sur les bateaux et c'est arrivé en Chine qu'on dit, bon, on a pris juste 20 kilos, on a pris juste 30 kilos. Le président Mamadi Doumbia, homme courageux, homme déterminé, a mis fin à cette marmaille, à cette bêtise des puissances internationales. En le faisant, c'est un risque qu'il prend pour sa vie. Parce que les puissances des compagnies internationales peuvent orchestrer un assassinat, peuvent fomenter des coups d'État, peuvent payer ton garde-corps pour t'abattre en leur proposant des milliards. Il a dit, je suis prêt à mourir. C'est d'un tel homme que toi, tu vas parler. Apprends à respecter les gens. Quatrième moment, et ça, il faut le dire, parce que tu n'es pas informé. Lorsque la Guinée prend son indépendance en 1958, la Guinée est l'un des premiers pays, pour ne pas dire le premier, qui avait ce qu'on appelle une compagnie aérienne Air Guinée. Plus de 10 flottes, 10 avions qu'ils avaient. Tous les dirigeants de la Guinée qui se sont succédés, avant le président Mamadi Doumbia, ont vendu les avions. Les avions des Guinéens, eux, ils ont pris, ils sont allés vendre. Même les rails qui faisaient les chemins de fer, ils sont pris, ils sont allés vendre, ils ont démonté ça pour les vendre. Les usines qui transformaient le manioc, tout a été démonté, bradé. Le président Mamadi Doumbia arrive. Il reconstruit l'aéroport et il relance la compagnie Air Guinée qui prend son premier vol dès la finition de l'aéroport. Mon frère, même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Le seul problème du président Mamadi Doumbia, c'est qu'il a un mauvais service de vulgarisation, de communication et de propagande des œuvres qu'il prend le soin d'accomplir. Ça, il faut prendre le soin de le dire. Parce que personne n'est informé dans le monde entier pour permettre à des enfants mal élevés de venir s'asseoir et de parler du président Mamadi Doumbia. Ou bien parce que lui ne fait pas sortir les gens dans la rue. Plusieurs influenceurs, tels que les Nyamsi et autres, sont venus demander ici en Guinée, payez-nous de l'argent et on va vous défendre. Comme on défend les présidents Assimi Goïta, comme on défend les présidents Ibrahim Traoré. La Guinée leur a dit, nous là, on ne paye pas quelqu'un pour parler de nous. Nous avons tout donné à l'Afrique. Première indépendance, 1958. L'Afrique doit beaucoup à la Guinée. Si tu n'es pas informé, je t'informe. Que ce soit la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, pour avoir l'indépendance, le premier président de la Guinée, Sékou Touré, prenait l'argent des Guinéens et finançait les batailles, les guerres de libération pour ces différents pays. Myriam Makeba vivait ici à Dalaba. Kwame Nkrumah dont tu parles, lorsqu'il y a eu un coup d'État au niveau du Ghana, il a été hébergé où? Il a été recueilli où? Ici en Guinée, d'où il avait le rang de vice-président. Il tenait des conseils des ministres quand le président Sékou Touré n'était pas là. Béanzé du Bénin était ministre de l'éducation ici. Ferme ta gueule. Ne parle pas de la Guinée. Tu ne connais pas la Guinée.
Peuple africain, je vous demande de partager cette vidéo. Peuple de la Guinée, partagez-moi cette vidéo parce que tout c'est tout. Le manque de respect que vous avez vis-à-vis de la Guinée, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. La Guinée ne vous doit rien, mais vous devez la Guinée. Allons plus loin. Tu sais, je vais te dire une chose que tu ne sais pas. L'ancien président de la Guinée a dit un jour, dans l'une de ses interviews, que moi-même, je n'ai pas d'avion. Hein. Je n'ai pas d'avion. Souvent, on loue des avions et souvent, je voyage comme un citoyen normal. Ce qui est une honte avec toutes les richesses que la Guinée a. Quand le président Mamadi Doumbia arrive, il met à la disposition de la Guinée et de celui qui sera peut-être le futur président de la République une aviation pour la présidence de la République. Pour que lorsque la délégation guinéenne se déplace, ce soit au travers d'un avion. Pour imposer le respect. C'est important. Ça n'existait pas. C'est lui qui l'a fait. On est à la 5e étape. Lorsque le président Mamadi Doumbia venait, au niveau de la capitale de Conakry, qu'on appelle Conakry, les voies qui reliaient tous les quartiers, il n'y avait pas de goudron. Je répète, les voies qui reliaient tous les quartiers, il n'y avait même pas de goudron. Quand le président Mamadi Doumbia arrive, il permet à ce que tous ces quartiers soient reliés par des voies bitumées. Mais pendant toutes ces années, pendant près de 30 ans à 40 ans, tout cet argent servait à quoi? À entretenir des maîtresses. À se pavaner dans des pays. Quand le président Mamadi Doumbia arrive, il met fin à tout ceci. Mon frère, respecte-toi la Guinée. 7e élément que tu ne sais pas, dont je vais te donner l'information. La flotte maritime de la Guinée n'existait pas. Aujourd'hui, la Guinée a la société navale qui permet de relier toutes les grandes villes de la Guinée qui sont sur le banc de la côtière, qui permet jusqu'à ce que cette société navale desserre jusqu'à Freetown. Ce que tu n'es pas informé.